Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette très simple à faire même le petit déjeuner, même à midi, même le soir. C'est une recette que vous pouvez manger à chaque moment de la journée. Je vais vous montrer tout simplement le chou à la tomate, à la sauce tomate et le riz. Et vous pouvez mettre de côté, vous pouvez mettre un peu de poulet, vous pouvez mettre un peu de poisson, vous pouvez mettre une viande maigre, grasse. Vous allez laver. Vous allez très bien laver. Vous allez bien laver avec l'eau que vous avez fait bouillir. Vous pouvez laver ça avec un peu de bicarbonate, c'est comme vous voulez. Ici, c'est une autre qualité de chou. C'est le chou chinois. Je vais utiliser aujourd'hui ce chou parce que j'avais déjà ça en programme. L'autre chou, vous pouvez utiliser l'autre chou. Je vous ai juste montré l'autre chou parce qu'on n'a pas le chou chinois. Je vais utiliser ça pour la recette d'aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser le chou qu'on a localement. Bonjour, ici je vais vous présenter seulement les ingrédients. Pour cette recette, vous pouvez utiliser, je répète, ça c'est le chou chinois. Vous utilisez notre chou, le chou de chez nous. C'est comme ça le chou de chez nous. Vous allez utiliser le chou, la ciboule, la ciboulette, une gousse d'ail et de l'oignon, n'importe quelle couleur. Vous allez utiliser aussi la sauce tomate. Si vous voulez utiliser la sauce tomate, vous pouvez utiliser parce que j'ai pas de tomate fraîche. Sinon, vous utilisez la tomate fraîche. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Je vais acheter, mais je vais utiliser la tomate concentrée. On va partir avec la recette.
Après avoir découpé le condiment, on va procéder à notre recette. Moi, ici, j'utilise l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez à disposition. Je préfère l'huile, si c'est une huile végétale, il faudrait que ça soit écrit huile de quelque chose. Ici, nous, on utilise souvent l'huile d'olive parce que c'est la plus facile à trouver ici. Et moi, j'utilise, pour cette recette, j'utilise 1 cuillère à soupe et 2 cuillères à soupe d'eau. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser beaucoup d'huile, ok? Pour éviter, vous utilisez l'huile qui n'est pas bonne, je mets 3 en Afrique. Parce qu'ils écrivent l'huile végétale et c'est les huiles qu'on trouve au marché, dans les sachets, c'est pas trop bon. Et moi, j'utilise, ici, je vais mettre 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Si vous voulez utiliser la tomate fraîche, vous pouvez en utiliser n'importe quelle quantité que vous préférez. Utilisez la tomate fraîche. Mais vous allez cuire d'abord la tomate concentrée au moins pendant 10 à 15 minutes avant de mettre. Je mets 4 cuillères. Parce qu'il faut cuire la tomate. Okay. On va cuire ça pendant 10 minutes. Ok. On va cuire avant 10 minutes, mais avant de cuire, je préfère mettre un peu d'ail déjà. Comme ça se cuit ensemble avec la sauce tomate. Je mets directement aussi l'ail. Okay. Si vous ne voulez pas utiliser l'ail, vous pouvez laisser ça entier et mettre ça comme ça et puis enlever ça quand ça va être cuit. Après 10 minutes, vous pouvez mettre le chou. Vous allez cuire pendant 5 minutes. Laissez cuire pendant 5 minutes, tournez à chaque fois. Et je crois que 5 minutes, maximum 10 minutes, ça va être prêt. Alors, ici c'est le sel. Vous pouvez mettre un tout petit peu de sel, un tout petit peu. Pour ceux qui souffrent de tension, il ne faut pas mettre le sel. Il faut essayer de manger les aliments sans sel. Ici, j'ai utilisé une cuillère à soupe d'huile. Ici, je ne sais pas combien de gens peuvent manger ça. Peut-être que même 4 personnes peuvent manger ça. Donc, avec une cuillère à soupe d'huile. Le moins vous utilisez, c'est le mieux parce que l'huile de chez nous n'est pas bonne. Donc, le moins vous utilisez, c'est le mieux. Je vais éteindre. Mon chou est cuit. Maintenant, là, je vais passer aux autres choses que je vais faire. Je vais faire du riz. Mais le riz que je vais faire, c'est à la manière nigérienne. Il y a une amie nigérienne qui m'a montré comment eux ils font le riz de chez eux. Quand c'est cuit, juste pour plus de goût. On va mettre la ciboulette, juste pour le goût, pour garnir surtout. On va tourner. C'est bon. On va passer à la préparation du riz. Ça, c'est une manière nigérienne. C'est une amie nigérienne qui m'a appris à faire le riz comme ça. Je trouve que c'est la meilleure façon parce qu'on n'a pas besoin d'huile. On fait cuire le riz comme ça pendant 5 minutes ou 7 minutes.
moi je dirais 5 minutes, on va laisser cuire le riz. Cette manière de faire le riz, ça permet aussi à ne pas devoir laver le riz, parce que chez nous on lave le riz avant de le cuire. Comme ça, on va bien laver parce que toutes les choses qui peuvent se trouver sur le riz, ça va s'enlever avec la cuissance comme ça. Quand les 5-7 minutes sont écoulées, je vais vous montrer après qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ici, j'ai mon eau que j'ai fait bouillir avant, de l'eau désinfectée, de l'eau qu'on utilise pour boire. C'est pourquoi je disais qu'il faut avoir un grand bidon pour mettre de l'eau à boire et puis pour mettre de l'eau à cuire les aliments. Et vous allez avoir au moins 4 bidons d'eau. Vous allez avoir le bidon d'eau à boire, le bidon d'eau pour faire la cuisine et puis le bidon d'eau pour rincer les habits, les draps, les serviettes, les trucs pour les enfants. Et l'autre bidon d'eau pour laver les fruits et les légumes. Okay? Donc il y a 4 bidons que vous pouvez utiliser pour ces 4 choses que je viens de dire. Pour me faciliter le travail, je vais mettre de l'eau que j'ai bouillie dans un grand bol, ou bien vous avez le bol. Moi j'ai ce bol en verre. Je vais vous montrer pourquoi je vais utiliser ça tout à l'heure. Alors, je vais passer le riz ici. Je vais bien laver avec de l'eau que je viens un peu de dire que j'ai bouillie. Vous allez voir comment je vais faire. C'est mieux de vous montrer que d'expliquer. Ici, c'est le riz que j'ai cuit. Je crois que c'est un verre ou un verre et demi, je crois. Je vais passer ça ici. Ok. Je vais utiliser de l'eau pour rincer le riz. Même de l'eau froide, c'est pas grave. Je vais rincer le riz, bien rincer. Comme ça se colle pas. Eux, ils disent qu'il faut bien rincer, comme ça se colle pas. On va bien rincer, comme ça va pas se coller le riz. Comme on n'utilise pas de l'huile, donc comme ça, on va enlever tout l'amidon dans le riz pour que ça ne colle pas. Ok, ça j'ai utilisé tout. Et comme ça, je vais remettre dans la marmite. Voilà. Voilà le riz. Après avoir remis dans la marmite, je vais mettre un tout petit peu d'eau. L'eau que je vais remettre, ça ne doit pas, je vais vous montrer. Ça, je mets de l'eau. Ok. Comme ça, c'est bon. Ça, on ne doit pas avoir de l'eau. De l'eau va rester au-dessous et le riz va rester un peu au-dessus. Ok. Un tout petit peu d'eau, vous voyez. Il y a un peu d'eau. Il y a l'eau. Ok. Comme ça. Et comme ça, on va remettre au feu, à feu doux, très très doux, et ça va cuire au moins encore jusqu'à ce que l'eau va finir. Ce serait cuire le riz. On va remettre le feu. D'abord, il faut remettre ça à une température au moins élevée pour que ça commence à chauffer, ça bout. À peine que ça va bouillir, on va mettre à feu doux. Donc, je ne sais pas, en Afrique, on utilise beaucoup le charbon ou le bois. On essaie d'enlever un peu le charbon sur le feu. Et puis, on cuit ça à feu doux. Mais si vous voulez cuire le riz comme on cuit au Congo, si c'est plus facile pour vous, il faut le faire. Mais il faut éviter de mettre de l'huile. Cette méthode, elle est bonne parce qu'on n'utilise pas d'huile. On va laisser ça cuire jusqu'à ce que l'eau va sécher dans la marmite. Et le riz sera prêt. Quand on constate que ça commence à un peu coller, quand on ouvre la marmite,
plus d'eau, mais je veux que ça se sèche plus. Quand on constate que la marmite en bas ça commence à coller, c'est là où on va enlever ça du feu. Là je sens que ça commence à coller, donc je vais éteindre mon feu. Et voilà que le riz est vous voyez, c'est 1 à 1, comme on aime en Afrique. Maintenant je vais faire mon assiette. Aujourd'hui j'ai fait avec le poisson. Donc comme vous voyez, c'est très simple, ça coûte pas trop cher, le riz ne coûte pas cher. Le poisson, vous pouvez utiliser n'importe quel poisson, même la girelle par exemple, c'est un poisson, un bon poisson. Et même les sardines, les grosses sardines. Chez nous on appelle ça le makwala. Vous pouvez utiliser le makwala, mais pour les enfants c'est mieux un poisson comme une girelle, comme les barbillons pour les enfants. Je vais mettre ma portion de midi. Là, je mange ça à midi. Vous pouvez manger ça même. Je vais mettre ma portion. Vous voyez que, de toute façon, ce que j'ai fait, il y a, je veux dire, une autre portion. Il y a 4 personnes au moins qui peuvent manger ça. Okay? Les enfants, peut-être plus d'enfants peuvent manger ça, mais les adultes, au moins 4. Il y a 4 portions au moins. Et puis je vais mettre mon riz. Vous voyez comment et le riz. Donc ça c'est l'assiette que je me suis faite. Ça c'est les légumes que j'ai à peine fait. Le chou, j'ai mis 3 cuillères à soupe de chou que j'ai fait. 3 cuillères à soupe. Donc ici c'est même 4 portions. J'ai mis 3 cuillères à soupe de riz aussi, 3 cuillères, vraiment 3. J'ai mis le poisson que j'avais fait cuire comme j'ai fait avec le chou. J'ai mis de l'eau dans la marmite, j'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile. Ici j'ai mis l'ail dans l'eau que j'ai cuit le poisson, j'ai mis l'ail, j'ai mis un peu d'oignon. Si vous voulez vous mettez l'ail, ciboulette, un peu d'oignon, vous allez piler ça, vous allez mettre ça dans l'eau, vous allez mettre les épices comme le poivre, quelles épices? Les épices qu'on a à toute façon de grains. Le poivre, si on peut piler, on peut mettre dedans. Pour les enfants, c'est mieux d'éviter le poivre parce que c'est piquant, c'est fort. Donc pour les adultes, on peut mettre le poivre et comme ça, vous allez éviter de manger le poisson frit. Vous allez éviter de manger l'huile qui n'est pas bonne de chez nous. Ok? Bon appétit.